Voilà. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Pour une deuxième année, donc, on a organisé une exposition des œuvres réalisées par les membres qui participent, les membres de l'Éveil des Basques. Alors, ceux qui participent à l'atelier multi-art. Oui. Fait que, en montant l'exposition aujourd'hui, là, j'étais comme « Ah! Mais on en a fait du travail! » Parce que tout n'est pas exposé. Parce que, bien sûr, c'est au profit de la maison Martin-Matt. Le thème, c'est une œuvre pour la cause. Et toutes les œuvres sont à 20 $, alors que c'est payé et apporté. Alors, quand vous allez vous décider que cette œuvre pourrait bien faire dans votre salon, dans votre cuisine, alors vous l'apportez et moi, je vais replacer une autre œuvre parce qu'on a fait beaucoup de travail. Je suis toujours surprise du travail qui est fait par les membres qui participent à l'atelier. Et je trouve ça d'une grande beauté, j'avoue. On a des personnes qui, ça je l'ai dit l'année passée, hein, qui ont été capables de créer de belles choses. Vous allez voir. Et j'entends souvent dans cet atelier-là, je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable. Mais qu'est-ce qu'on dit? Je suis capable. Je suis capable et j'essaye. Ouais. C'est ça, j'essaye. Ah, oui. Fait que tous ont essayé, puis je pense que tous ont réussi, puis vous pouvez être très fiers du résultat de ce que ça donne. Vous le voyez vous-même. Hein? Êtes-vous fiers de ce que vous avez fait? Oui, hein? Je dis que je travaille dans un milieu authentique, rempli de simplicité et très humain. C'est un grand plaisir de travailler avec les gens, de partager le temps avec vous, parce que ça m'apporte et ça m'inspire au niveau créatif, ça m'inspire au niveau humain. Vous m'apprenez aussi des choses. Puis de travailler aussi avec les intervenants de l'Éveil des Basques, c'est aussi là où j'apprends. Denis, tu m'as appris beaucoup aussi sur ce que c'est qu'avoir un handicap. Alors, puis comment aborder les gens qui en ont un aussi. Fait que, voilà. Et c'est ça. OK. Vous avez vu aussi dans notre exposition des camions, des autos, des voitures, des cabanes pour les oiseaux. En fait, cette année, on a encore eu un projet le vendredi matin qui a débuté au mois de novembre, puis qui s'est terminé à la fin du mois d'avril. Et on a travaillé sur des articles en bois qui ont été confectionnés par Jean-Paul Rioux. Jean-Paul qui est une personne non-voyante et qui confectionne ces trucs-là. Puis nous, cette année, on s'est impliqués. Dans le groupe, il y avait 6 personnes, 7 personnes. En fait, moi j'étais là, mais on n'était pas tout seul. Il y a Pierre Durand qui était là pour nous aider, nous encadrer, nous aider à travailler ces objets-là qui sont sur les tables là-bas. Puis sur les tables, les trucs qui sont là, les gens qu'ils ont travaillé avec vont repartir avec pour la plupart. Puis vous avez vu aussi qu'il y a des présentoirs à bouteilles qui ont été travaillés. Je disais tantôt que si j'avais eu le temps, je serais allé chercher 3 bières du caveau pour les mettre là. Ça aurait fait encore plus, mais j'ai comme manqué un peu de temps, puis j'ai pensé à ça un petit peu sur le tard. On travaille ces trucs-là dans la camaraderie, dans le plaisir, dans le fun. C'est ça. Je sais pas, Pierre, si tu as quelque chose à rajouter. J'ai passé une année, cette année exceptionnelle, trop vite.
beaucoup trop vite. Oui. Je me suis fait prendre un peu en damné, là. Mais à chaque année, j'apprends des choses extraordinaires de ces gens-là. L'application qu'ils peuvent faire. Puis ils sont, comment on dit ça, donc, orgueilleux de ce qu'ils font. Oui, ils sont fiers. Ben, c'est la fierté, je pense, qu'on ressent de ce que les gens font. Oui. Oui. C'est là pour ça aussi. La façon de préparer, puis ensuite d'appliquer la peinture, qui n'est pas toujours facile, pour que ça soit égal, et ainsi de suite. Puis pour aller chercher aussi souvent le grain du bois. Ça, c'est important aussi. Alors, c'est comme ça. Merci beaucoup, les gars. Les Grandes Gueules, à un moment donné, le festival des Grandes Gueules. C'est Pivarde. Oui. Okay? Alors, cette année, l'éveil des Basques, c'est Pivarde aussi. Ouais. Parce qu'on va exposer aussi au Café Grain de Folie. Fait que pour moi, c'est important parce que c'est de l'inclusion. C'est qu'on expose à la bibliothèque, mais en même temps, le café est tout le temps réservé aux artistes et vous êtes des artistes. Alors, vous allez être exposés au Grain de Folie. Aux œuvres, pas vous. Les œuvres. Ben, tantôt, Marie-France parlait de fierté, parlait d'un moment important. C'est vrai que pour moi aussi, c'est un moment qui est important. Puis c'est un moment aussi où demain va commencer vraiment quelque chose de spécial pour nous tous. Okay? À partir de demain et jusqu'au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées. Okay? La Semaine québécoise des personnes handicapées, c'est à chaque année du 1er au 7 juin. La semaine, elle est là pour faire connaître à la population les besoins des personnes handicapées, faire connaître à la population le potentiel des personnes handicapées. Puis je pense que ce soir, on en a un bel exemple du potentiel que les personnes handicapées ont. Puis le thème de cette année de la Semaine québécoise, c'est « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». Okay? Donc, comme je vous disais, c'est demain la Semaine québécoise, mais moi et Marie-France, on a pensé faire un geste vraiment symbolique. Symbolique dès ce soir, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps avant la semaine. Donc, on a pensé faire un geste symbolique pour lancer la semaine, inaugurer la Semaine québécoise des personnes handicapées. Donc, bon lancement et bonne semaine à tout le monde.